Alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Donc, merci Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, par ce faveur, le Bekara commence une nouvelle leçon avec titre, un règlement concernant Salat en Jamaat. Alors, plein d'adulte qui, une leçon concernant ce sujet-là, il a une grande importance, surtout pour place qui Salat est représentée dans la vie des musulmans. Et plus encore pour les hommes, ou bien, qui finissent par lire, que Salat en Jamaat est obligatoire aux autres 5 fois par jour. Alors, parmi les façons pour nous montrer qui nous peut donner valeur et nous peut donner l'importance à Salat en Jamaat, c'est qui nous apprendre concernant ça ibadat là, ce le règlement, ce le vertu, ce le récompense, gravité, un démon qui fait négligence concernant ça, et ainsi de suite. Alors, le premier chapitre concernant ce sujet-là, c'est vertu faire Salat en Jamaat d'après Sunnah. C'est-à-dire, c'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe nous concernant quand nous pouvons faire Salat en Jamaat, qui ban récompense qui nous capable de gagner. Alors, le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Salat qui est accompli en Jamaat, les meilleurs qui Salat qui est accompli individuellement par 27 degrés. Alors, un dimoun, il fait Salat en Jamaat, un autre dimoun, il fait Salat, il tout seul. Ça dit qui fait Salat en Jamaat là, ce Salat, il 27 fois les meilleurs qui sa Salat, qui sa l'autre là, il fait le faire, il tout seul. Même si, nous disons par exemple, un dimoun, il dit pour faire Salat, moi tout seul, pour faire les plus longs qui normalement fait en Jamaat. Si Jamaat fait 10 minutes, pour faire 20 minutes. Si Jamaat fait 15 minutes, pour faire 30 minutes. Malgré ce Salat qui est capable plus long qui Salat en Jamaat, sa Salat en Jamaat là, il y a plus valeur par 27 fois qui sa Salat, qui sa dimoun là, il fait le faire individuellement. Et un deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui est à le masjid et il retourne. C'est-à-dire, il a fait salat en jamaat dans le masjid, ensuite il retourne sur la case. Allah subhanahu wa ta'ala prépare pour lui ce lieu d'accueil de Jannah à chaque fois qu'il y est allé ou bien à chaque fois qu'il est retourné. Qui veut dire ce lieu d'accueil? C'est une place qui normalement, un dimoun quand il peut invite, il a un invité peut venir côté lui, il prépare une place pour qu'il est capable d'accueillir cet invité là. Alors comme ça même, quand un dimoun il peut préparer, il peut aller au masjid, il peut faire salat, il peut retourner. Allah subhanahu wa ta'ala il prépare une place pour qu'il y accueille sa djimoun là-dedans, dans Jannah. Il y a un autre hadith qui est un petit peu pareil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la personne qui lui fait wudu et il fait ce wudu bien. Ensuite, il vient au masjid, pas avec aucune intention, excepté pour faire salat dans sa masjid là, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala accueille lui avec contentement, pareil comme une famille accueille un de ses membres qui est absent parmi eux. Alors, une famille, je tiens là, un parmi les membres qui est absent, il n'a pas là. Alors, quand il va retourner, c'est une préparation pour qui accueillir sa djimoun là. Pour accueillir chaleureusement, préparer de jolies choses, de cadeaux, etc. Ça, c'est ce qui est insan de faire. Mais, Allah subhanahu wa ta'ala, si tant il compte sa action là, un djimoun, il fait faire wudu, il a fait salat dans le masjid, Allah subhanahu wa ta'ala, li accueillir sa djimoun là. Allah subhanahu wa ta'ala, li accueillir sa djimoun là. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pareil comment un djimoun qui est absent, quand il retourne vers sa famille, alors comment il accueille sa djimoun là. Et parmi les hadiths qui montrent nous, veux-tu faire salat en jamaat, c'est un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait cause concernant marcher pour faire salat dans le masjid. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui les fait wudu et il fait ce wudu bien. Ensuite, il marche pour les vignes faire un salat faraz et il fait aller avec Mandimoun. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne lui ce péché. Alors, ça hadith là, premier, Mandimoun il fait ce wudu bien. Deuxième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il marche pour les vignes faire salat faraz et il fait aller avec Mandimoun. C'est-à-dire, Mandimoun là, il fait ce wudu, il marche, il a le masjid pour les faire salat en jamaat. Parmi les récompenses qu'il a gagné, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ce petit péché qu'il fait commettre. Alors, chaque fois qu'il y a un djimoun qui peut sortir sur la case, il fait wudu, il marche, il peut venir au masjid, c'est pardon qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner ça djimoun là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore, est-ce qu'il ne va pas montrer une action par laquelle Allah lui efface le péché et lui élève le rang? Man sahaba, je dis bien sûr au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit faire wudu dans un moment difficile. C'est-à-dire, un djimoun par exemple, il peut gagner frais. Malgré les gars frères, il peut faire wudu. Faire beaucoup pas pour aller vers le masjid. C'est-à-dire, un djimoun, il marche pour aller au masjid. Et après, une salat, attendre une autre salat qui vient, il dit ça, c'est un ribat. Un ribat, c'est un djimoun, il peut surveiller frontière des musulmans contre l'ennemi.
c'est-à-dire aux frontières, un pays musulman, l'autre côté, pays kafir. Alors, ça dit, là, il peut surveiller, attention, kafir rentre dans le pays musulman. Alors, il y a qui pas une petite chose qui est facile. Et la fois, il n'est pas fini, là-bas, il pas trouve un kafir là, fin tout, et sa place côté était là, il n'est pas, comment dire, il est dans un sarto, ou bien, il n'est pas capable de casser un pause, mais il peut bien réveiller. Il peut bien réveiller, attention, qui peut venir. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, premier, il dit, c'est une action à travers laquelle Allah les efface mon péché, les élèves m'en et il est considéré comme un ribat, et parmi la il dit, il fait beaucoup pas pour y aller vers masjid. Il fait beaucoup pas pour y aller vers masjid. Et un ribat, il surveille le territoire des musulmans, frontières des musulmans, pour qu'il l'ennemi pas rentrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, fait un ribat, enjou dans le chemin d'Allah, les meilleurs qui s'adonnent là, et tout ce qui est là-dedans. Et tout ce qui est là-dedans. Alors, sa récompense-là, Allah subhanahu wa ta'ala il peut donner à travers salat en jamaat qu'il veut faire dans masjid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit encore, c'est lui qui lui fait un wudu, et il fait ce wudu bien, il mange pour y aller faire une salat faraz, et il fait aller ensemble avec l'imam, il est pardonné pour ce mal péché. Et le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, quand il fait un wudu dans la case, ensuite il vient au masjid, il prend compte ce salat, 11 qui écrit une bonne action, écrit 10 bonnes actions pour lui, pour chaque pas qu'il fait pour y aller vers le masjid. Alors, ça hadith là aussi, il y a une indication, à faire salat en jamaat, c'est-à-dire dans le masjid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui a assisé. Pour y attendre salat, alors il est assisé dans le masjid, pour y attendre salat en jamaat, pour lui faire aller ensemble, alors il commence, c'est lui qui peut débuter dans l'ibadat Allah, et il peut être écrit parmi les musulmans depuis qu'il est sorti sur la case jusqu'à qu'il est retourné. Il fait wudu sur la case, il marche, il fait une ville masjid, il paye une récompense pour chaque pas qu'il marche dans une masjid, 10 bonnes actions. En plus de ça, ça dit là, il est considéré qu'il est dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala depuis qu'il sorti la case, il marche, il paye une récompense pour dire dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut attendre salat, il a récompense comme dit dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Salat terminé, il peut gagner récompense comme s'il est dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut marcher, il peut retourner jusqu'à qu'il retourne sur la case, il gagne récompense comme dit dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore, c'est lui qui est sorti depuis sur la case avec wudu pour y aller faire salat faraz. Son récompense, il a récompense d'un haji qui est dans l'état ihram. Alors, qui quantité valer sa salat en jamaat là, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut disposer récompense nous par récompense un parmi les piliers de l'islam. Il récompense nous par un hajj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit al-hajj al-mabrour laysa lahu jaza'un illa al-jannah. Un hajj mabrour, un hajj qui fait être accepté, mais il n'a aucune récompense excepté Jannah. Alors c'est comme a dit Jimoun, il peut gagner, il peut mériter Jannah à travers wudu qu'il fait faire. Pour y aller faire, salat faraz, ça dit que là, il peut gagner récompense, un hajj. Alors, pas où un musulman, il est capable de gagner récompense 5 hajj. Si à chaque fois, avant de sortir, pour y aller au masjid, il fait un wudu, ensuite il y a le masjid. Une action qui, quand nous méritons, il y a une action qui est simple, une action qui est facile, mais qui consiste récompense, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut réserver pour nous. Alors, tout ça là, c'est pour motiver un djimoun, pour faciliter un djimoun, pour faire un djimoun. Al faire salat là en jamaat dans masjid, tout ça là Allah subhanahu wa ta'ala il peut mettre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est lui qui pendant 40 jours il fait salat pour le plaisir d'Allah en jamaat avec premier takbir. Allah subhanahu wa ta'ala écrit 2 bara'a pour lui. Allah écrit l'innocent de 2 choses. Premier, depuis l'enfer, l'innocent depuis l'enfer, il finit d'être sauvé contre l'enfer. Et deuxième, depuis l'hypocrisie, ça dit là, il finit d'être sauvé depuis l'enfer. Et il finit d'être sauvé depuis l'hypocrisie. Combien de choses dans là-dedans? Il fait salat pendant 40 jours. Qui veut dire, c'est 200 salats à la file qui s'agit là, il fait faire. 200 salats. Ce n'est pas 40 salats, comme beaucoup de gens, je pensais. Hadith qui mentionne 40 salats, c'est un hadith qui les fait. Alors, ce hadith-là, il est authentique. C'est un djimoun qui fait salat pendant 40 jours. Il fait salat 10 pour faire Allah plaisir en jamaat avec premier takbir. Pas 10 en jamaat, mais il fait salat, il n'est pas fait rat. Premier takbir, ça dit là, Allah subhanahu wa ta'ala écrit comme s'il est innocent, il finit d'être protégé contre l'enfer et il finit d'être protégé contre l'hypocrisie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certainement, Allah subhanahu wa ta'ala il est merveillé par salat qui fait en jamaat.
Allah subhanahu wa ta'ala dit contre cette action-là, c'est comme un musulman je fais salat en jamaat, alors il est émerveillé par cette action-là. Et dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala fin demande-moi, oh Muhammad, est-ce qu'il te connaît concernant qui chose, ban ange, qui se remplit haute pédisquité, c'est-à-dire, c'est pas ban ange qui sert, mais c'est ban ange qui se remplit haute, je peux discuter concernant cette chose-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oui, je peux discuter concernant mon action qui efface mon péché. Alors, ça peut montrer, valer sa mon action-là. Mon action qui nous fait aller à travers ça. Nous gagnons récompense. En plus de ça, Allah subhanahu wa ta'ala les efface le bon péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mon action qui efface mon péché, c'est reste dans masjid après salat. Il reste dans masjid après salat, il peut attendre, et le salat. Ça, c'est une action. Deuxième, il dit, marche à pied pour faire salat en jamaat. Troisième, faire wudu bien dans un moment difficile. Alors ça c'est une action qui efface mon petit péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui lui fait ça. Il peut vivre dans bien et il peut mourir dans bien. Et ce mal péché pour effacer pareil comme un zou qui se maman qui donne l'essence. Alors ce mal péché est effacé à travers sa bonne action-là. Et là-dedans nous trouvons un dimoun l'immense pour lui faire salat en jamaat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore, il y a 3 djimoun qui ont tous une garantie auprès d'Allah. Et parmi là-dedans, il dit, un djimoun qui est final masjid, les sous responsabilité Allah. Soit qu'Allah subhanahu wa ta'ala prend sur la vie, alors il met l'ina jannah, ça djimoun là, il a fait ibadat Allah. Il a le masjid, il a fait salat en jamaat. Ça djimoun là, c'est l'imo, il y a parmi les djimoun qui mérite jannah. Alors c'est un bon signe, c'est ça même qu'il appelle husnul khatima. Ça djimoun là, il gagne un bon amour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ou bien qu'il y retourne avec récompense et butin qu'il y finit acquérir. Alors ça dit là, quand il finit al masjid, s'il y finit mot, c'est-à-dire quand il a fait al masjid, il a fait salat en jamaat, ça dit là, il mérite jannah. S'il y finit retourne sur la case, ça dit là, il retourne avec une récompense énorme qui Allah subhanahu wa ta'ala fin réservé pour lui. Alors ça c'est combien de hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait cause concernant récompense ou bien vertu, c'est lui qui lui fait salat en jamaat. Et ensuite, il y a un hadith qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui fait une cause spécifiquement concernant celui qui lui fait salat fajr et salat isha en jamaat. Alors, comment dire, pour mettre un plus l'emphase, l'eau, ça des salats là. Et comment nous connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, des salats qui plient lourd, le ban mounafik, c'est salat fajr et salat isha. Alors, Benadout qui, ça des salats là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut mettre une lutte l'emphase que les cause encore concernant ça des salats là. Parmi les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, donne la bonne nouvelle à man qui peut manger dans le noir pour le masjid. C'est-à-dire, quand il dit qu'il peut manger dans le noir pour le masjid, normalement c'est quand le soleil n'est pas encore levé, ou bien le soleil finit coucher. Les fajr éclair Isha. Alors qu'il peut y avoir la lumière complète pour le jour du Qiyamah. La lumière complète pour le jour du Qiyamah, c'est-à-dire le jour du Qiyamah, il est un jour difficile. Un jour difficile, et ça jour là, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut donner sa là la lumière qui peut allumer, qui peut éclairer sa là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui lui fait salat Aïcha en jamaat. C'est comme s'il fait salat pendant la moitié de la nuit. Il finit d'ibouter, il fait salat pendant la moitié de la nuit à travers 4 rakats salat Aïcha qu'il finit faire en jamaat. C'est ça ce récompense. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait un ticket, il donne nous beaucoup. Et il dit, c'est lui qui lui fait salat fajr en jamaat, c'est comme s'il fait salat pendant toute longue la nuit. Les gars récompense, comme il fait salat pendant toute longue la nuit. Alors, 10 rakats fajr, qu'il lui fait en jamaat, dans masjid, combien de minutes il prend? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il fait récompense nous, comme si nous nous boutions pendant toute longue la nuit. Peut-être 7 ans, 8 ans, 9 ans la nuit. Nous faisons 10 rakats, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nos récompenses qui nous dit ça compte s'il est en là dans ibadat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, c'est lui qui lui fait la salat du matin, c'est-à-dire salat fajr, les sous responsabilité Allah, les sous protection Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait cause concernant ça, c'est un djimoun qui lui fait faire salat avec ce ban condition. C'est-à-dire un djimoun, il fait salat fajr en jamaat, dans masjid, un miché, alors les bougailles, protection, les sous responsabilité, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est lui qui m'a dit, il fait salat fajr, non, Lili. Ou bien il fait salat fajr
il tout seul la case. Alors, ça dit, là, malgré les filles faire sur la fajr, il pas fait aller avec ma condition qui bizarre. Alors, ça dit, là, il est capable de perdre responsabilité, il est capable de perdre protection, Allah subhanahu wa ta'ala. Et une fois, Omar radiallahu anhu, il n'a pas fait de trouve Sulayman ibn Abi Hathma dans Salat al-Fajr. Quand il est dans le bazar, et la case de Sulayman, qui est entre Masjid et bazar, il fait pas ce que ce maman, et il fait dire, il ne pas faire de trouve Sulayman dans Salat al-Fajr. Il n'a pas fait de trouve Sulayman dans Salat al-Fajr. Alors, il fait répondre, il fait passe la nuit dans Ibadat, et finalement, sommeil, il fait trapli. Hadjiboula, il n'est pas dans le faire péché, il n'est pas dans le désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il fait bon action. Il passe la nuit dans Ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement quand il arrive là pour faire Salat Fajr, il gagne sommeil. Omar radiallahu anhu dit, si je présent dans Salat Fajr en Jamaat, ça lui plie à moi qui me passe la nuit entière dans Ibadat. Alors, si ça lui peut montrer valeur, faire Salat Fajr en Jamaat, ça lui plie meilleur, qui si comme a dit, il fait Ibadat pendant la nuit net. Salat Fajr, il est beaucoup plus meilleur que ça. Alors, tout ça, c'est hadith là, cause concernant vertu faire salat en Jamaat. Malgré qu'il y a des obligations, mais pour pitié, et ça c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là, et aussi pour motiver nous, pour faire salat en Jamaat, dès qu'il y a des récompenses, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait réserver pour cette action-là. Alors, définitivement, ça peut montrer l'importance de faire salat en Jamaat, et aussi gravité de les salat en Jamaat. Pareil, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il déjà fini, impose salat 5 fois par jour l'ONU en Jamaat. Alors, c'est lui qui n'est pas fait salat en Jamaat, il gagne PC. En plus de ça, pour motiver nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut dire, ensemble avec ça, il est obligatoire, là, toi, me donne-toi ça, me donne-toi ça, me donne-toi ça. Qui quantité de récompense nous mentionner là? Elle dit, il est déjà obligatoire, quand il peut faire, c'est qu'obligatoire, il peut gagner plus qu'il misère. Malgré ça, il dit, s'il fait négligence, intentionnellement, il n'est pas venu faire salat en Jamaat, mais il y a d'autres qui, pareil comme là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala peut donner une récompense énorme, il vous mérite une punition énorme. Parce qu'il fait, pas une métier obligatoire, pas une donne récompense, il donne beaucoup même récompense. Malgré qu'il donne beaucoup de récompenses, il dit, les négligents concernant ça, les délaissent salat en Jamaat, alors il y a d'autres qui, il vous mérite une grande punition auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous trouvons comment je comprends ça qui chose là. Faire salat en Jamaat. Alors, là, je peux prendre compte de salat en Jamaat. Et si tu es arrivé, c'est-à-dire, les peines qui sont qui souvent, les peines qui sont qui tous les jours, les peines qui sont qui chaque fois peut arriver, mais si fin arrivé, je finis rate une salat en Jamaat, je peux extra ça. Je peux même pleurer. Comment ça Ibn al-Musayyib dit, Muazzin pendant adhan pendant 30 années, excepté qui me déjà dans masjid. C'est-à-dire, qui qualité je te comprends, valer sa salat en Jamaat là. Et Abu al-Ashraf, Rabi'a ibn Yazid, il dit, Muazzin pendant adhan pour salat Fajr pendant 40 années, excepté qui me déjà dans masjid, excepté qui me malade ou bien me en voyage. Et Waqi' il dit, Al-A'mash, il tient à peu près 70 ans. À peu près 70 ans, malgré ça, il pas tibirat takbiratul ihram. Malgré ça, il pas tibirat premier takbir. Et Muawiya ibn Qurra dit quand vous avez fait tibirat salat de masjid de ce tribu, l'isipé prend ce soulier, l'isipé al kod ban masjid, en de yalut afin qu'il y fait sa salat là en Jamaat. C'est-à-dire il rate ici, les gars nous payent l'autre masjid qui comme dire il est capable de gagner salat là en Jamaat, il fait salat là en Jamaat. Qui fait parce qu'il fait une rate sa salat en Jamaat là dans ce endroit. Et Muhammad ibn Uthman il dit, moi, je trouve qu'Abu Layth al-Khurasani peut être consolé à toi source. C'est-à-dire, Abu Layth, maintenant, peut consoler, concernant qui ça fait, pas la cause, il gagne maillette, pas la cause, il perd l'argent, il perd du travail, ou bien il gagne du mal. Maintenant, il demande, mais qui fait arrive lui? Maintenant, il dit, il fait une rate salat en Jamaat. Alors, vraiment, c'était une chose lourde aux autres. Si jamais je fais une rate salat en Jamaat, c'est bizarre qu'on se le comment dire, il perd, comment dire, il gagne maillette, comment dire, il perd l'argent, comment dire, il perd du travail. Mais pour ceux qui n'avaient, il rate une salat en Jamaat. Et Muhammad ibn al-Mubarak il dit, quand Saïd ibn Abdul Aziz, tu peux rate salat en Jamaat, il peut pleurer. Alors, comme il dit, aujourd'hui, je rate salat en Jamaat pas exprès. Alors, il y a qui ça, c'est quelque chose qui est bien grave. À part ça, il y a beaucoup de bienfaits quand les musulmans mettent sa ibadat là en pratique comme un bizarre. C'est-à-dire, les musulmans,
je peux faire salat en jamaat dans masjid. Si nous disons, chaque endroit, tout musulman peut faire salat en jamaat dans masjid, pas si masjid tu vous remplis, peut-être dans l'endroit tu vous ajoutes l'étage au masjid, ou bien tu vous ajoutes encore au masjid. Parce qu'il fait, étant nous mettez dans le masjid, nous sommes capables de dire pas la moitié. Juste un corps musulman dans l'endroit là qui fait salat dans le masjid là. Parce qu'il arrive Eid, quand arrive Jumma qui arrive, tout le masjid rempli. Alors, ça le reste 3 corps là côté, c'est, je devine, occasionnellement. Alors, si chaque dimoun, chaque musulman, chaque miché, tu fais salat en jamaat, tu connais ce valeur, man masjid, tu vous a grandi, tu vous a mettre l'étage, tu vous arrange encore au masjid. Alors, man bien fait qui nous gagner à travers salat en jamaat, nous vous gagnez, ça va preuve là, indirectement, depuis man hadith, quand nous trouvons et dans salat en jamaat, nous trouvons man musulman peut faire salat dans masjid, ça peut prouver qu'il est dans l'islam dans cet endroit là. Et dans l'islam dans cet endroit là, man musulman est attaché avec salat. Tandis qu'un masjid, quand il arrive là pour donner adhan, pas peut connaître même si pas une donnée ou bien pas une donnée. Et n'a pas donné, n'a pas donné. Quand il arrive là pour faire salat, il n'a pas pour faire salat. Ça peut montrer l'islam qui a fini dans cet endroit là. Et ça lui montre nous, parmi bien fait, des soirs en jamaat, c'est rapproche man musulman, rapproche man frère, crée l'unité parmi man frère, crée fraternité parmi man frère. Ça qu'il besoin de son frère. Et ça aussi, il fait nous gagner connaissance, nous man frère, il fait nous gagner l'amour, l'affection entre man frère. Et c'est aussi un moyen pour qui chacun il corrige son frère, quand il besoin de son frère, dans le masjid, il a un petit avec lui, il doit faire certaines erreurs, alors il est capable de corriger, ou bien il trouve son frère qui a nécessité, qui a problème. Il est capable et de sa frère là. Et il est normal, quand je peux fréquenter un masjid, un frère d'un problème, il est beaucoup plus facile, un jamaat et de sa frère là, qui commence à dire, un djimoun, il n'est pas fréquent le masjid, il a un problème dans tel endroit, dans tel trou là-bas. Alors, pour aider sa djimoun là, peut-être un djimoun dans son endroit, il trouve des djimouns. Mais tandis qu'un djimoun, il a un petit fréquent le masjid, tout djimoun comme lui, il a un certain problème, alors il est beaucoup plus facile pour qui un groupe de mandjimoun, un jamaat, un masjid et de sa frère là. Et comme ça même, nous pour prendre en compte nos frères, nous trouver nos frères par exemple, les 3 jours, il n'est pas venu. Dans le prochain nouvelle, est-ce qu'il est malade, il arrive tel problème, telle affaire. Et comme ça même, nous aide, nous apprendre concernant nous dire, ensemble, en jamaat, alors il y a un travail qui fait en jamaat, un travail qui fait, man frère ensemble. Alors, il y a plus de motivation, il y a plus de barakat dans cette chose-là, qui, comment dire, chacun peut apprendre de ça, chacun peut apprendre de ce coin. Et quand on fait salat en jamaat, ça fait nous gagner discipline. Et dans les salat djibouté. Quand nous pouvons faire salat, l'islam il enseigne nous, pas faire aucune action avant imam. Comme ça, même quand nous pouvons faire salat, nous débouter en rangée. Ça, c'est les autres bienfaits qui nous gagnent quand nous pouvons faire salat en jamaat. Et comme ça, même nous ressentons qui peine à personne qui, comment dire, les plus meilleurs qui s'offrent. Quand nous pouvons djibouter, un à côté de l'autre, dans le même saf, alors nous trouvons, nous tous nous devons envers Allah subhanahu wa ta'ala pareil. Par la cause là, sur la peau un peu plus claire, ou bien l'autre là se rend un petit peu plus haute, ou bien ça là, il gagne plus beaucoup d'argent que moi, ou bien il roule plus beaucoup le taux que moi, plus grand le taux que moi, alors ça là, il a déjà fait 3 à 4, même lui, il a fait 4. Ou bien il se soit là dans le quartier, maman soit là dans le quartier. Non, l'islam, il mettait tout ça là, je tout pareil. Et comme ça même, quand il peut faire salat en jamaat, nous pouvons imiter Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons imiter les meilleurs musulmans, nous pouvons imiter les sahaba, et nous pouvons imiter les salaf qui, maintenant, tout le temps, je finis, faire salat en jamaat, et je finis donne cette action-là une grande importance. Et Cheikh Outamin, rahimahullah, il dit le but de jama'a, le but faire salat en jamaat, c'est ça, il amène l'entente et il amène l'affection, c'est-à-dire parmi man musulmans. Alors, ça, c'est une première section concernant le règlement de salat en jamaat. Alors, nous finissons d'apprendre. Veux-tu faire salat en jamaat d'après Sunnah Rasul sallallahu alayhi wa sallam et d'après parole de certains man salaf qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous on a accompli tout le monde salat faraz en jamaat et les récompenses nous pour tout ça de récompenses qui nous finissent d'apprendre là et les protège nous contre négligence de cette action là wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.